plus de 100 personnes qui voulaient participer au duo-day. Donc on ne peut pas le faire pour tout le monde, mais c'est vraiment quelque chose qui est demandé pour pouvoir sortir, parce que souvent le mi-ordinaire, c'est des fois le Graal. C'est aussi très compliqué, c'est pas toujours vraiment simple, et puis voilà, mais ça permet de changer des fois d'une journée, d'aller voir ailleurs, de voir comment ça se passe, de voir vraiment comment se passe une entreprise. Et les ESAT se professionnalisent, le duo-day participe aussi. C'est pas simple, mais voilà, il y a une volonté, l'État, les professionnels, mes collègues qui m'entourent, et puis surtout les travailleurs qui veulent avancer et puis changer l'image du travail, du milieu soi-disant protégé. Ouais. On l'a repris au niveau de la direction générale en disant effectivement c'est une bonne idée. Donc là c'est la deuxième édition où c'est bien organisé, où c'est davantage structuré. Et là nous faisons effectivement appel au volontariat au sein de l'entreprise. Donc on a eu 15 salariés qui se sont portés volontaires. Et sur les 15 salariés, 5 ou 6 plus exactement, ont été choisis par 5 stagiaires. Je suis très heureux qu'Abdelham m'ait choisi aujourd'hui. Voilà, vraiment très heureux. Et non, c'est vraiment pour permettre... c'est ce symbole de l'exclusion, voilà, de changer le regard sur les personnes en situation de handicap. Et ça, je pense que ça participe. Je suis venu pour faire EDED ici, pour voir comment ça fonctionne ici. Le truc, les pièces, tout ça, ouais, pour les voitures. Guillaume, il me présente plusieurs machines, il m'explique, et puis il y a des chefs qui m'expliquent comment ça marche. J'ai découvert une nouvelle machine à démonter. J'aime bien démonter des choses et remonter, ça, on verra plus tard. Ça fait au moins 3 ans je bosse là-haut, alors changer un petit peu. Je pense que c'est intéressant de voir autre chose que son petit métier, son petit périmètre. Et puis moi ça me faisait un petit peu peur de recevoir un handicapé parce que c'est mon premier contact, c'est mon premier duo-day. Et c'est un peu l'aventure pour moi, comme pour eux visiblement. Donc voilà, on est plusieurs dans la galère et c'est marrant. Et puis finalement ça passe tout seul, ça glisse tout seul, il n'y a pas d'ambiguïté. Et en tout cas, Frédéric, on est tout de suite dans le contact, il n'y a pas de marche. Ça permet de partager son métier, ce qu'on aime faire, à des gens qui sont un peu en recherche de tiens, qu'est-ce que je pourrais faire, qu'est-ce que je pourrais être capable de faire. C'est aussi un bon exercice personnel dans le sens où on est obligé de sortir un petit peu de la technique, parce que je peux sortir des grands termes techniques et parler pure technique et puis personne ne comprendra rien, mais là il faut faire l'exercice de sortir, d'être plus simple, de prendre plus de hauteur, d'expliquer les choses un peu autrement, et c'était intéressant et ça permet de partager, donc c'est toujours bien le partage. J'ai observé, après j'ai un peu aidé à prendre les boîtes, à mettre les capuchons dessus. Dès que je voyais par exemple un truc qui se bloquait sur une machine, je le faisais signaler. Je suis satisfait de cette journée. Moi, ça m'a fait plaisir de partager ma journée avec quelqu'un, de lui faire découvrir notre environnement de travail et lui montrer que rien n'est inaccessible, que tout le monde peut y arriver. Et si ça peut le motiver et ça lui a fait plaisir de passer une journée avec moi, c'est bien. Je pense qu'au sein des ateliers, si on participe tous un petit peu à leur montrer ce monde qui n'est pas forcément connu de tout le monde, ça les motivera un petit peu dans leur démarche.